C'est à Vierzon que la 4e étape du Grand National FFE de dressage s'est déroulée. Une édition avec différents enjeux sportifs. Le concours, qui servait également de support au Master Pro, a permis au staff de l'équipe de France de faire une dernière revue d'effectifs avant d'annoncer la sélection officielle pour les Jeux Olympiques de Rio. Le petit journal revient sur les moments forts de la journée. La victoire de l'écurie Selric Kineton La Mancia Couture, le focus de la team Childéric Hypothicaire, composée d'Alix Vandenberg et de Thierry Marais, et toutes les réactions de cet événement, c'est maintenant dans votre magazine. Pour la seconde année consécutive, les installations du centre équestre de la Picardière, chez la famille Cambourieux, organisent la grand-messe du dressage français. Le Master Pro, couplé avec une étape du Grand National, est une vraie réussite. Fort d'un premier essai plébiscité par tout le monde en 2015, cette nouvelle édition a reçu un plus grand nombre de participants, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Le bouche à oreille a énormément bien marché et des cavaliers qui n'ont peut-être pas osé venir l'année dernière parce que ne sachant pas quelle organisation ils allaient trouver, ceux qui sont venus ont parlé en bien et ça nous a permis d'avoir plus de monde. Voilà. Donc c'est vrai que sur ce concours-là, la nouveauté, c'est pas une nouveauté, mais il y a une très forte progression dans les épreuves amateurs élite et les quelques épreuves que nous on a pu rajouter. C'est vraiment sur ces épreuves-là qu'on a vu la forte augmentation d'engagement. Même si le programme du concours est alléchant pour les cavaliers, on vient aussi chercher à Vierzon une ambiance chaleureuse, moderne et festive. Ce sont des points essentiels auxquels Thibaut Cambourieux tient particulièrement. Ça vient sûrement du fait que j'ai été cavalier, j'ai monté pendant plusieurs années le niveau Grand Prix, j'ai fait beaucoup de concours. En faisant ça, j'ai vu des choses que par exemple je ne voulais pas voir, d'autres que je voulais appliquer. Et puis le fait qu'on soit une jeune équipe, voilà, on a envie d'accueillir dans un esprit de fête, plus que dans un esprit de rigueur, et ça se passe super bien. L'écurie Childéric Hypothicaire, c'est au départ une histoire de coach. Ce sont les entraîneurs d'Alix Vandenberg et de Thierry Marais qui ont eu l'idée de les réunir sous les mêmes couleurs. L'entente est immédiate. Alors l'écurie est née grâce à maman, Marina Caplin-Saint-André et Jacques-Henri Ménard, l'entraîneur de Thierry. Ils avaient tous les deux cavaliers de Grand Prix à démarrer, donc ils se sont dit que pourquoi pas se jumeler, c'était plutôt une idée sympa comme ça, donc voilà, ça s'est fait. Le premier partenaire est trouvé rapidement, tant le circuit est porteur. Il faut les suivre, et puis il faut leur donner leur chance et de développer ainsi notre marque au niveau de la France, qui est déjà bien connue, on va dire, et puis à l'étranger aussi. Donc il y a maintenant un écho quand même sur le Grand National qui est en Europe, et les gens en parlent quand même beaucoup. Voilà. Il ne restait plus qu'à définir un programme pour chacun. Alors, le choix des compétitions avec Alix se sont faits en début de saison. Alix, elle, avait quand même pour objectif de faire les U25, donc on savait très bien quand on allait faire équipe ensemble, moi je le savais très bien et ça avait été très clair dès le départ que Alix prendrait au départ l'objectif de pouvoir faire les concours U25 et ne pouvait pas être sur toutes les épreuves du Grand National. J'ai accepté parce que c'était pas grave et en plus ça a été assez sympa parce que moi Alix je la connaissais pas, je connaissais sa maman et on s'est rencontrés, on a pu sympathiser sur des concours par le biais justement du Grand National. Pour ces deux cavaliers professionnels, se confronter aux couples régulièrement sélectionnés en équipe de France est une chance, voire une nécessité pour évoluer dans leur métier. Du haut de ses 24 ans, Alix n'y voit que des avantages. Je pense que d'être dans les mêmes épreuves qu'eux, c'est vraiment bien parce que ça nous permet d'essayer ça nous tire un peu vers le haut comme ça et ça permet aussi de faire leurs rencontres parce qu'on les rencontre sur les terrains, etc. Ça permet de créer des liens. En plus, comme Thierry, moi c'est mon métier aussi, donc c'est important, ça fait des relations professionnelles et amicales. Donc c'est vraiment bien, ça permet de mélanger tout le monde, donc c'est super.
Entraîneur itinérant dans la région de Lyon, Thierry profite de sa présence dans le Grand National pour observer les meilleurs et ainsi étoffer sa palette technique qui lui servira à enseigner. Moi, je passe beaucoup de temps à regarder les détentes, justement, des cavaliers qui sont susceptibles d'aller à Rio, de regarder un petit peu comment les entraîneurs les font travailler, sur quel point ils insistent. Et de là, obligatoirement, quand vous retournez chez vous, et ben, vous avez une autre image de l'équitation et vous pouvez remettre ça en question. Avec une 3e place obtenue à Rosières-aux-Salines, grâce à Thierry et sa jument Courage, l'équipe a pris définitivement goût au circuit et semble déjà se projeter sur la saison prochaine avec d'autres ambitions. Moi personnellement, et je pense qu'Alix c'était un peu pareil, on est un petit peu venu pour voir. Ça m'a donné vraiment envie, ça m'a vraiment motivé et vraiment, bon voilà, l'année prochaine, je pense que l'objectif sera peut-être plus important. Samedi après-midi, les 21 partants du Grand Prix ont livré une bataille à la hauteur de l'événement. Les 5 juges présents, dont 2 étrangers, ont dû départager des couples en forme olympique. Si la victoire individuelle revient à Stéphanie Brieussel avec Amourac JO-JUM qui sort du rectangle avec une moyenne de 70,820%, la victoire de l'étape est pour l'écurie Selric Kineton La Mancia Couture. Pierre Vola et Badinda Altena, JO-JUM, très attendus par le public, signent une reprise notée à 70,480%. Le couple, sélectionné pour les Jeux de Rio, remporte comme l'an passé ce Grand Prix. Même si tout n'a pas été parfait, il reste encore quelques jours avant l'échéance majeure de l'année. Je suis encore très fier de faire gagner mon équipe à Vierzon. J'ai malheureusement pas la possibilité de courir trop d'étapes avec les échéances qu'on a et puis les objectifs. J'ai un très beau travail au trot, le pas, j'ai une jument qui se relâche. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, on a eu une phase de contraction entre la détente et la venue sur le terrain qui m'a coûté cher dans le travail au galop. Elle est bouillonnante. Je sais que c'est un petit peu son défaut, mais ce qui est son point fort dans d'autres mouvements. Il vaut mieux faire les fautes là maintenant. Aucun des autres couples n'arriveront à s'approcher de cette moyenne. Pauline Van Landegem et Liaison ENEHN pour l'écurie Le Cadre Noir de Saumur NAF, vainqueur de la première étape au Mans en mars dernier, termine cette fois-ci à la 3e place en individuel. Et la 2e place par équipe avec une moyenne de 68,600%. Très satisfaite de Liaison, qui est un cheval très émotif et qui s'est vraiment bien comporté ici, qui est de plus en plus à l'écoute. Il a vraiment besoin de courir, pas de prendre de l'expérience parce qu'il a 16 ans, mais de se rassurer en faisant du concours. Alors après, on alterne avec les galas du Cadre Noir parce qu'il participe aussi à quelques présentations du Cadre Noir. Donc voilà, j'alterne concours et Cadre Noir et je crois que ça lui convient bien. La 3e place par équipe est à mettre à l'actif de l'écurie Antares Distribution. Nicole Favreau et Jin Sang, JO-JUM, terminent 6e en individuel avec une moyenne de 66,740%. À l'issue de cette 4e manche, Antares Distribution prend une légère avance avec 45 points. Le Cadre Noir de Saumur NAF et Kineton Cellier sont au coude à coude. Seulement 2 unités les séparent. Pierre, évidemment, Pierre c'est un cavalier du groupe JO-JUM, c'est un cavalier qui était au championnat d'Europe l'année dernière, mais qui a continué de s'investir dans le projet Grand National avec une équipière. Donc ça c'est toujours assez agréable, même s'il a été pris beaucoup par les concours internationaux et la préparation olympique cette année. Néanmoins il est fidèle et puis cette édition couplée avec le championnat de France, ça permet de retrouver nos cavaliers français des concours internationaux sur au moins une belle étape en France, dans un concours national prestigieux. Le prochain rendez-vous des dresseurs sera à Compiègne du 5 au 7 août prochain.